Salut la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est lourd parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo en solo et j'avoue ça m'avait manqué un peu. Les fous du bus on est ensemble hein. Mais vous l'avez vu dans le titre, Tiakola a sorti sa mixtape BDLM volume 1 et ça a fait beaucoup parler évidemment parce que Tiakola déjà en général fait beaucoup parler parce que on commence à lui accorder une place très sérieuse. Je trouve que c'est intéressant de voir un peu comment les gens se sont pris le projet, quelles sont les critiques, quelles étaient les attentes à la base, quels sont les retours maintenant que ça va bientôt faire une semaine qu'il est sorti. Et ouais, voir un peu vos avis. C'est pour ça qu'on a fait la petite story sur Insta. N'hésitez pas à aller me follow là-bas. Vous avez été hyper nombreux à répondre. Donc ça me fait super plaisir. Merci à vous. On va démarrer direct. Alors pour commencer, c'est important de le dire. BDLM Tape Volume 1, c'est une mixtape de 17 morceaux avec une particularité. C'est un projet 100% clippé. Il n'y a pas énormément de gens qui l'ont fait après elle, mais ça a été popularisé en tout cas par Beyoncé quand elle a sorti le projet Lemonade qui était du coup 100% clippé. Il y avait chaque morceau qui avait un clip. Et vous connaissez Beyoncé avec ses visuels. Chaque visuel était incroyable. L'album en plus a été vachement apprécié par la critique. Donc c'est cool de voir une initiative comme celle-ci en France, même si ça avait été déjà fait avant par Jul. Honnêtement c'est chaud parce qu'il y a très peu de gens qui le font. Et aujourd'hui dans le paysage hip-hop en général en France, on dit souvent que ça tourne vachement en rond et qu'il n'y a pas énormément de prises de risques, d'initiatives qui sont prises. Donc le fait d'arriver avec une initiative comme celle-ci, justement, je trouve ça vraiment louable. Là, il a pris une place de directeur artistique, il a pris une place de mec vraiment impliqué sur différents aspects de son art, en fait. Après avoir sorti Mélo, qui est considéré par énormément de gens comme un classique, la pression, les attentes, elles étaient énormes, donc c'est très chaud. Très chaud. Pour rentrer dans le projet en lui-même, globalement, moi j'ai bien aimé. Je trouve que Tiakola il fait du Tiakola en vrai. On retrouve du Tiakola assez classique entre guillemets dans par exemple un son comme Formidable, TIA, etc. C'est des morceaux où on connaît la recette en soi et elle est très efficace. Pour l'instant, je pense que les gens sont pas encore lassés du Tiakola mélo classique. Les points positifs forcément c'est les mélodies et les top lines où ça on sait qu'il n'y a aucun risque avec lui, il va nous gâter. Et le Tiako que moi, en tout cas, j'aime un peu moins sur les textes. C'est pas assez riche pour moi, c'est assez simple. Après, ça reste le personnage. Tous les artistes peuvent pas faire des morceaux où ils vont se livrer, laisser toute leur âme dans leur texte. Mais c'est vrai que ça apporterait toujours plus de richesse à sa musique. Donc ça, c'est le seul point négatif que je pourrais donner là-dessus. Après, pour rentrer un peu plus dans les détails, comme on a dit sur les styles, il est allé explorer vachement de sonorités. On a de la Mapiano avec Psychologique. On a de la Mélo. On a du R&B. Monsieur Nov. Il a ramené Eren Boy. Il a ramené Hamza. Il a même ramené, mais ça on en parlera plus tard aussi parce qu'il a fait beaucoup de passes D, mais il a même ramené une jeune artiste R&B qui s'appelle Iris Aerea, dont vous entendrez probablement parler prochainement sur la chaîne. Il l'a emmené sur le titre Reste là, du coup, pour faire les harmonies à la fin du morceau. Donc ça c'est très chaud, si vous tendez l'oreille, à la fin de Reste là, vous allez entendre une voix féminine qui fait les harmonies. Mais c'est cette jeune artiste que je vous invite à suivre parce qu'elle est très forte. Et comme je l'ai dit, vous allez la voir sur la chaîne. On a de la house sur le son avec Jay Brownie. On a de l'afro, on a du bailé avec Manon B. Ça j'ai carrément oublié d'en parler, mais le fait qu'il ait tenté le coup du bailé. En France, on le voit de plus en plus. Hein. Il y avait eu Zola, il l'a fait énormément. Hamza, il l'avait déjà fait aussi sur les Santa Tape. Enfin, on a eu pas mal de gars qui ont tenté le coup du bailé. Et je trouve que pour le coup, Manon B, c'est bien amené, c'est bien fait. Il a fait la démarche en plus de se rendre au Brésil, d'inviter un artiste brésilien sur le remix. Il s'est pas contenté de faire du bailé, il est allé à l'origine du bailé et il a respecté les artistes bailés parce qu'il les a invités eux-mêmes. Donc tu sens qu'il y a une démarche de vraiment faire les choses bien et s'intéresser au truc. Et pour moi, ça donne un morceau qui est vachement efficace. Il a bien fait de le mettre en single. Même si là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au final, le single qui ressort le plus, c'est Psychologique. Et c'est ce qui nous emmène donc à la partie des featuring parce que ça a beaucoup fait parler. Moi, à mes yeux, si vous voulez mon avis, la mixtape, encore une fois, c'est assumé. Je trouve pas ça gênant sur une mixtape. Vous m'auriez dit que c'était un album, 17 morceaux, 3 sons en solo, je crois seulement. Ouais. Mais là, on parle d'une mixtape. Sur une mixtape, le but, justement, c'est de s'amuser, c'est de tester des choses, c'est de faire découvrir des gens. Et ça, Tiakola, il l'a trop bien fait. Quand t'as un projet qui comporte des grosses têtes comme Niska, comme SDM, comme Hamza, comme Z, et que tu laisses 3 minutes complètes à Jola Green,
pour s'exprimer et sortir son meilleur couplet rap, je trouve que c'est vraiment respecter la new wave, respecter ton statut. Parce que se positionner aujourd'hui, quand tout le monde l'attend en fait en confirmation de son statut d'étoile montante, se positionner en grand frère du rap, même si je pense pas que lui il aurait la prétention de le dire comme ça, mais en tout cas de faire des passes D à des artistes en développement. T'as du RN Boy, du Jola Green, du H, c'est chaud, Prototype, Lims. Il a fait énormément de passes D. Et comme je le disais tout à l'heure, faire rentrer Iris Aeria pour faire des harmos, même si effectivement c'est que des harmonies entre guillemets, c'est quand même respecter la musique et faire en sorte de donner leur chance à des artistes en progression, de faire leurs preuves, d'avoir un peu d'exposition et de pouvoir proposer quelque chose qui va venir enrichir sa propre musique. Et au final, pour moi, ça donne des très bons morceaux. Il y a beaucoup de gens par rapport au feat qui ont reproché le fait que Tiako il soit effacé. Je peux comprendre. En vrai, ça peut être frustrant. À la base, tu signes pour un projet de Tiako. Quand tu te poses pour écouter, tu veux écouter du Tiako, tu sors de ton album Mélo, tu sors des projets communs avec Gazo, etc. etc. Tu vas entendre du Tiako. Donc je peux comprendre que le fait qu'ils soient un peu effacés soit gênant, mais pour moi, en fait, c'est dans la même veine que ce que je disais juste avant. C'est un parti pris, c'est le fait de vouloir donner la lumière aux autres. Et je pense que, encore une fois, c'est une mixtape. Il se fait plaisir et il est à la direction des clips. Il est à la direction des feats, il fait des passes D à tout le monde, il doit sûrement être au top line aussi et à toutes les sessions studio, il doit être derrière les artistes en question. Donc pour moi, le fait qu'il se mette un peu en retrait, je trouve que c'est une bonne manière de faire briller les autres et de proposer quelque chose probablement de encore plus lourd quand il va sortir son album à lui en solo. Je pense, hein. On verra bien, ça se trouve, je me trompe. Rien que Psychologique, c'est un morceau solo. Il explore des nouveaux trucs et au final, c'est un des morceaux dont les gens parlent le plus. Donc, ça prouve que la recette est encore là et qu'il est encore chaud sur son créneau. Donc là, vous avez ma petite, entre guillemets, analyse globale, les feats, les styles qu'il a essayé d'explorer, son positionnement par rapport à la mixtape. Maintenant, c'est le moment où j'ai envie de lire un peu vos avis. Je sais que les avis sont globalement très positifs, mais je me demande quand même ce que vous en avez pensé au global quand vous a laissé la place de vous exprimer. Sur le sondage déjà, où je demande l'avis au global sur le projet, le barème c'était mauvais, bien tenté mais bof, pas mal et incroyable. Il y a une majorité d'incroyables, mais au final c'est très serré avec le pas mal. Et le pas mal est pas non plus très loin devant le bien tenté mais bof. Ça veut dire que mine de rien, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas été convaincus par le projet. J'avoue, je suis assez étonné parce que c'est vrai que Tiako, généralement, quand il poste un truc, les gens, son public, il est acquis direct à sa cause. Donc j'ai bien envie de voir justement tous ceux qui ont mis que c'était bof, pourquoi ils ont mis ça, et ceux qui n'ont pas mis incroyable, mais qui ont mis que c'était quand même bon, voir qu'est-ce qui a manqué pour eux au projet. Sur les morceaux préférés, j'ai eu le feat avec Merveille, psychologique, 1h55, psychologique, Fast Life et Famille, psychologique, 1h55, plaisir nocif, Ponanini, psychologique, ouais, bon, on va pas tous les faire. Je crois que psychologique, c'est celui qui a le plus plu. Mais après, ouais, la Mapiano, comme je disais, en ce moment, les gens, ils sont trop chauds sur la Mapiano. En vrai, ben, c'est marrant, mais quand je regarde, au final, il n'y a pas de son mélo dans vos morceaux préférés. Il y a R&B à Mapiano, essentiellement. Donc, comme quoi, le R&B a encore de beaux jours devant lui. Encore une fois, le fait qu'il y ait quand même énormément de réponses et qu'il y ait quand même pas mal de morceaux différents qui reviennent, ça confirme que, mine de rien, les gens, sur un projet comme celui-ci qui est assez divers, ben, ils ont chacun trouvé leur bonheur quelque part, en fait. C'est ce que j'aime bien avec les projets comme ceux-là, c'est que, évidemment, tu vas pas tout apprécier, mais tout le monde peut quand même y trouver son compte, dans le sens où chaque personne peut y trouver au moins 1 à 2 morceaux qui va rester dans sa rotation après. Et au final, pour moi, sur une mixtape, c'est ça le but. On va finir avec vos avis globaux. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'analyse. Là, on va voir qui sont les experts. Là, c'est votre moment de briller. Là. On commence avec Lola. Lola, elle me dit King Tiako. Déjà, tu sens qu'elle n'est pas très objective. Il met en avant des artistes trop sous-cotés. Elle a mis entre parenthèses Genesio, Lims, etc.
Eh ben, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est lourd, justement, de pouvoir faire un projet. Le projet, il aurait pu s'appeler Passe D, carrément. Il y a eu trop de Passe D, il y a eu trop d'artistes qu'on peut potentiellement découvrir avec un projet comme celui-ci. Donc, ouais, moi, je suis totalement d'accord. Je trouve ça très chaud. Louis, le frérot, big up à Louis, il me dit, moi, je suis fan et j'aime bien le fait de promouvoir des jeunes artistes pour donner de la force. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire. Louis, nous sommes d'accord, nous partageons notre analyse. Tu peux t'asseoir à ce fauteuil, tu es un expert au même titre que moi. Oscar, la famille, 8 sur 10. Carrément, elle a donné une note. J'aurais dû demander aux gens de donner des notes, c'est vrai. Oscar a dit 8 sur 10. Bonne harmonie dans ses feats. Ce qu'on disait. Ils se font bien à l'univers de chaque personne qui reçoit un feat. Mais, dans certains, je le trouve un peu en retrait, voire absent. Je suis totalement d'accord. Le morceau, par exemple, avec HK et Jola Green, ben, il est grave absent en fait. Il fait un passage où il va faire le bridge, le refrain et une petite mélo. Et après ça, il disparaît complètement pour laisser les 3 minutes à Jola Green. En soi, moi, j'ai kiffé justement le parti de donner la place à Jola Green de briller et de laisser HK ouvrir le morceau aussi, c'est très chaud. Mais du coup, c'est vrai que ben, y a plein de gens, en fait, comme je disais, ils ont signé pour écouter Tiako, donc ils peuvent rester un peu sur leur faim, je comprends. Luzu Production, le frérot qui est derrière les miniatures des fous du bus. Mon boug. Il a réussi à donner un second souffle à la musique en imposant son style musical. En soi, ouais, je pense que ce projet, il peut représenter un renouveau dans la façon dont les artistes hip-hop en France, ils travaillent leurs projets. Parce que c'est vrai que Tiako, qu'on le veuille ou non, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, il n'a pas créé un style, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. » Mais au final, quand tu parles aujourd'hui d'un artiste qui vient avec des projets à influence rap, afro et R&B à la fois, et à faire un truc un tout qui soit quand même cohérent, ben Tiako là, il arrive à faire ça, et les gens appellent ça la mélo, chacun appellera ça comme il veut, mais moi je trouve ça cool. J'ai vu son interview avec Balou et Chris d'Iconic pour leur média CKO, et je trouve ça chaud qu'ils aient parlé justement du fait que ben, aux États-Unis ils ont créé des sous-genres constamment en fait au hip-hop, au rap, avec la drill, avec la trap, avec tout ce que tu veux. Ils l'ont toujours brandé en fait en donnant un nom précis et en le défendant partout. Et le fait que Tiako il soit considéré comme l'ambassadeur d'un nouveau genre avec la mélo, ben, les projets comme ceux-là, ils servent à ça justement. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est ces projets-là qui donnent un second souffle parce que quand tu regardes aujourd'hui, les artistes qui découlent, qui descendent un peu de Tiako là, aujourd'hui, tu peux dire qu'il a un arbre généalogique en vrai. Parce qu'il a des artistes qui ont repris ce truc de mélo et qui l'ont poussé un peu plus loin. Même s'il n'a peut-être pas créé le truc, mais au final, aujourd'hui, l'histoire elle retient que c'est lui qui l'a popularisé et qui l'a rendu vraiment accessible à tout le monde. Donc, ouais, carrément, carrément. Pour moi, il y aura un avant-après. Dans cette niche-là, en tout cas de la mélo, il y aura un avant-après avec ce projet. Total. J'ai aimé, j'ai l'impression qu'il a touché à plein de styles qui ont façonné le hip-hop, l'afro, etc. Il a apporté un vent de fraîcheur dans le rap français, touche mélodique et influence africaine, un talent en live indéniable. Ça, c'est mon frérot Matisse, Maître Boomin, carrément. Touche mélodique et influence africaine, fort, 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 fort. Un talent en live indéniable, je suis un peu moins d'accord parce que pour moi, il manque un truc à Tiakola pour qu'il soit vraiment chaud en live, c'est qu'il prenne des cours de chant. Genre, le jour où il est vraiment très, 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 très chaud en chant, je dis pas qu'il chante pas bien, je dis qu'il peut mieux chanter encore. C'est ça que je veux dire. Et à ce moment-là, il y aura vraiment une plus-value à ses performances en live. Si vraiment il développe la partie chant et que ça devient un bête de chanteur, pour moi, il devient intouchable. Intouchable vraiment sur son créneau. Bishop, mon boug, responsable de tous mes meilleurs contours. Chaque fois que vous me voyez bien coiffé, c'est grâce à lui. Regardez, je sais pas si vous voyez la taille. Bishop, il m'a envoyé un livre. Alors, on va lire ça. Tout le monde crie au génie sur cet artiste selon moi, car le paysage musical rap hip-hop français mainstream est vraiment pas ouf, que des copier-coller. Effectivement, au début, il a ramené quelque chose de frais. Maintenant, j'ai vraiment l'impression de remanger mon vomi ou à la limite retourner voir mon ex toxique quand je l'écoute. Bishop, qui t'a énervé comme ça? Pour moi, il est pas si incroyable que ça. Ne criez pas sur le fait que Jul soit naze si vous écoutez du Tiakola. Waouh. Waouh. Bishop, t'as tiré, hein? J'arrive pas à capter la vibe que tout le monde lui trouve. Après, attention, ne te méprends pas sur mon message.
tout n'est pas à jeter. Il a forcément fait des morceaux que j'aime, mais ça ne m'a jamais transcendé. J'ai jamais pété mon crâne sur un de ses sons. Ok. Ok. Pour finir, Tiako, c'est vraiment l'artiste où je vais jamais cliquer sur sa musique, mais si c'est son passe, je clique pas forcément sur suivant. Donc comme quoi, il reconnaît que il peut être efficace sur certains sons, parce qu'il y a certains des sons de Tiako là qui rentrent dans la rotation de Bishop. Donc avant d'aller trouver Bishop sur les réseaux pour l'insulter, écoutez son message jusqu'au bout. Il dit quand même qu'il y a un bail. Il y a un bail. Mais, en gros, dans l'ensemble, si je comprends bien ce que tu lui reproches, Bishop, c'est d'être assez répétitif. Et je peux comprendre, dans le sens où, comme on disait, quand il est en solo, c'est vrai que c'est souvent la même recette. Mais là, pour le coup, sur un projet comme celui-ci, je trouve quand même qu'il a exploré d'autres sonorités. Donc, même s'il est peut-être moins efficace sur certaines sonorités plutôt que d'autres, et qu'il a sa zone de confort, pour moi, c'est pas encore gênant dans le sens où on parle d'un artiste qui a qu'un seul album solo encore. Moi, j'attends de voir avant de dire que c'est tout le temps la même recette. Mais c'est vrai que je peux comprendre la lassitude parce que, en fait, Tiako, ce qui joue en sa défaveur aussi, c'est son succès, en fait. Il a fait énormément de featuring, donc tu l'entendais partout. Ben forcément, quand t'enchaînes, en tant qu'artiste, c'est difficile de se renouveler quand t'es surproductif. Pour moi, c'est des projets comme celui-ci, justement, où il s'entoure d'autres artistes qui vont permettre d'arriver derrière avec un son plus varié et qui va lui permettre d'enrichir sa musique. Je pense. Voilà la MIF, vous avez mon avis global, vous avez les avis aussi de mes abonnés, de mes frérots, d'un peu tout le monde. Donc n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, vous connaissez, vous savez déjà comment ça fonctionne. N'hésitez pas à donner la force aussi en vous abonnant, en likant, en partageant, vous connaissez déjà le principe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A très vite la famille, c'était Kavi. Peace.